La grande famille de l'intervieweur.cd, aujourd'hui nous nous retrouvons ici à Sultani River où nous sommes là pour assister à la prestation d'Islamer Hervé Aigle Mouitabaye qui va devoir agrémenter cette soirée. On va devoir interviewer différentes personnes qui ont eu à prendre parole dans cette activité organisée par ces collectifs des médecins. On va essayer un peu de prendre des sons de cloche de gauche à droite. Les gens qui ont eu quand même à vivre sa prestation, qui ont eu à participer dans cette activité, ils vont devoir nous dire comment est-ce que ça s'est passé et c'est à quel titre ils ont pu organiser ceci. Et enfin, bonsoir à la grande et importante délégation venue de Kinshasa. Une histoire de famille, une histoire de vie, histoire d'une fille, histoire d'une femme, histoire d'une vie qui transcende l'histoire. Histoire d'une vie, histoire d'une femme, histoire d'une fille, histoire de toute une vie, histoire d'une femme, histoire d'une fille, histoire de toute une vie. Elle était tellement soignée par ses parents l'aimaient tellement. Elle avait sa mère, et elle avait son père. Elle était choyée par ses parents. Elle avait tout, absolument tout. Le matin, elle ne manquait de rien. Le matin, c'était un bon petit déjeuner. C'était du pain au beurre le matin. C'était le croissant au beurre le matin. C'était du pic au beurre le matin. Elle ne manquait de rien. Elle était choyée par ses parents. Elle était choyée par sa mère. Histoire d'une vie qui transat. Elle ne manquait absolument de rien. Absolument de rien. Elle avait pour elle le voyage. Elle avait pour elle les études. Elle avait pour elle les vêtements. Elle avait tout ce qu'il fallait. Et même, elle avait un beau téléphone que son papa l'avait offert. Elle avait tout pour elle. Elle était heureuse avec ses parents, très heureuse avec sa mère, très heureuse avec son père, qui cause. Déjà, c'était tout un honneur pour moi d'être devant ce parterre des autorités, d'être devant ce parterre des grands hommes assis en train de me suivre avec les attentions, toutes les attentions du monde. C'était un grand devoir. Au-delà d'une partie de plaisir à tenir le micro,
c'était un grand devoir pour moi de passer un message. Passer un message devant les grandes têtes de la plume, devant ceux qui ont de la prouesse mentale, pas la moindre, devant les autorités de notre pays, prendre langage ou prendre parole ou avoir le micro devant ces gens, c'est pas chose facile. Avant de se retrouver à la rue, elle qui ne manquait absolument de rien, elle qui avait tout pour elle, elle avait tout le sourire pour elle, elle était joyeuse tout le temps. Quand elle était avec ses parents, elle ne manquait absolument de rien, absolument de rien. Le voyage, c'était pour elle. À midi, sa table était garnie. Tout était pour elle. Mais dommage pour elle, une fois maman dehors, elle s'est retrouvée à la rue. La rue. La rue n'est pas son père, la rue n'est pas sa mère. La rue. Je suis Dr Tunda Caroline Mokako et donc je travaille à Paris. Je suis venue assister aux assises de l'AFMED ici à Kinshasa. Nous venons contribuer de façon à ce que nous puissions connaître d'abord qu'est-ce qui fait qu'ils soient dans cette souffrance. Et comme on dit, on ne peut donner que ce qu'on a. Et avec nos spécialités respectives, nous venons donner ce que nous avons. C'est depuis 2018. Et donc, j'ai beaucoup aimé assister. D'abord, j'ai vu ce qu'ils ont fait et j'ai intégré dans le groupe. Et j'ai vu que c'est très important. C'est vrai qu'on se contente dans le confort qu'on a en Europe, mais jusqu'à quand ? Donc, on retourne au Congo avec nos compétences, nous les apportons aussi ici. Jean Goubal Kalala, artiste musicien. Il y a une célébration, il y a une fête AFMED, une soirée de gala, mais en même temps, c'est pour récolter des fonds, pour changer un peu les choses au niveau du campus là-bas, parce que les films que l'on a vus là, il faut vraiment donner un peu de tenus pour que les choses se fassent. Un peu d'argent, un peu de participation, je ne sais pas moi, en nature. Voilà. Et les médecins qui sont là, il y en a parmi eux beaucoup avec qui on a joué dans l'orchestre du campus. Donc, une raison de plus pour me retrouver ici. Voilà. Je suis le docteur Serge Boïka, assistant aux cliniques universitaires de Kinshasa, au Centre interdisciplinaire de recherche en imagerie médicale, CIRIMED en sigle, de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Eh bien, ma présence ici se justifie par la tenue du congrès international de l'AFMED, le 10e, et précisément la soirée caritative de ce jour, qui a eu pour objet notamment de mobiliser le recettes pour venir en aide à notre faculté, à notre alma mater, mais aussi cerner les lignes qui ont concouru à la réalisation de ces congrès et tirer les conclusions et les recommandations possibles en vue de faire avancer les choses et booster les lignes, de bouger les lignes au niveau de notre faculté, précisément au niveau des cliniques universitaires ainsi qu'au CNPP. Je réponds au nom de Kimbembe Mazunga. Je suis ingénieur civil mécanicien. J'ai été invité par le comité d'organisation de la soirée caritative à marge du congrès, du 10e congrès de l'association des étudiants, des anciens de la faculté de médecine de Kinshasa, AFMED. Mais nous sommes de la même génération à l'université. Nous avons été, il y en a en politique, nous avons ceux qui étaient en politique, il y en a qui étaient en économie, qui sont dans la salle, il y en a qui étaient en pharmacie, en médecine. Il n'y a pas que les médecins dans la salle. Nous avons été dans la même génération, on a connu les mêmes problèmes, les mêmes préoccupations. Et dans la vie pratique, nous côtoyons souvent et nous accompagnons l'association des anciens de la faculté de médecine de Kinshasa depuis 10 ans. C'est le 10e congrès AFMED. Mais la particularité cette année, c'est qu'en marge de ces congrès, il y a la soirée caritative. Pourquoi caritative ? C'est pour
soulever les bonnes volontés à accompagner la réhabilitation ou la construction ou la reconstruction de certaines infrastructures au niveau de l'université de Kinshasa. Alors, je suis le docteur Jacques Mongalaboyi. Je suis réanimateur médical et j'ai été depuis 2012 le président du comité d'organisation du congrès de l'AFMED. Fonction que j'ai exercée donc depuis le premier congrès jusqu'à l'année dernière, en 2021, au cours du 9e congrès que j'ai fait organiser et où j'ai donné ma démission comme président du conseil du comité d'organisation. Et maintenant, je reste un membre, mais un membre très actif, auprès surtout du président de l'association. Alors l'association, c'est quoi? C'est l'AFMED, bien sûr, c'est l'association des anciens étudiants de la faculté de médecine de l'UNIKIN. Alors il n'y a pas que l'UNIKIN, il faut prendre également l'université qui a précédé, c'est-à-dire l'université Lovanium. Et dans l'évolution, l'AFMED UNIKIN s'est ouverte à tous les autres anciens étudiants des autres facultés qui partagent les objectifs de l'AFMED, qui sont très simples, c'est d'aider la faculté de la médecine sur le plan de l'enseignement, sur le plan bien entendu de la recherche et également d'aider le pays pour améliorer la prise en charge des patients. Le sentiment, c'est un sentiment de satisfaction, d'autant plus que ce n'est pas la première fois que j'assiste à des soirées curatives, des soirées de récolte des fonds caritatives pour développer quelques secteurs médicaux. Et j'avoue que j'étais très choqué de voir la salle d'urgence du CNPP qu'on nous a présentée, l'état dans lequel se trouve le centre neuropsychopathologique d'aujourd'hui, le CNPP, et je pense que c'est un sentiment de révolte et je pense qu'il faut faire quelque chose. C'est une œuvre qui avait été construite vers les années 80 par le maréchal Mobutu, qui était une œuvre unique en Afrique centrale et même un peu partout en Afrique. Je pense que l'État a l'obligation, au même titre qu'on est en train de réhabiliter et de moderniser l'hôpital général de référence ex-Mama Yemo, je pense que l'État a l'obligation de réhabiliter complètement le CNPP. Et on en a besoin. Je suis docteur Tondouangou Kwezina Daniel. Je suis le président de l'association des amis et anciens de la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Cette association existe depuis 2009, partie de l'idée de quelques anciens qui résident en France autour de Dr Nsiala, qui a eu l'idée et qui a réuni une soixantaine d'anciens pour faire cette association, pour accompagner la faculté de médecine de l'université de Kinshasa. Alors, ce qui nous réunit dans ce cadre, c'est la soirée caritative organisée pour récolter les fonds pour effectivement apporter une aide financière à la faculté de médecine, aux cliniques universitaires et au CNPP, parce qu'il y a des problèmes d'équipement, des problèmes de réfection des bâtiments, dont le peu d'argent qu'on va récolter ira pour cela. Ça fait très mal parce qu'on a montré les images des services des urgences du CNPP. Pour les plus jeunes, on voit c'est juste un bâtiment quelconque. Mais pour nous qui avons vu l'inauguration de ce bâtiment, les premiers moments de ce bâtiment, c'est un bijou situé à un endroit formidable, mais qu'on a laissé détruire au fil du temps. On ne sait pas pourquoi. Pourquoi ces problèmes structurels, pourquoi ces problèmes d'organisation, pourquoi on a abandonné ces bâtiments, on ne sait pas. Mais cette fois-ci, bien sûr, l'État va certainement faire des efforts. Nous, comme anciens de la faculté de médecine, nous avons
un devoir de redevabilité et nous sommes obligés d'apporter quelque chose pour la faculté. C'est pourquoi on a commencé. Certainement, il y aura d'autres actions après. Ce qui est sûr, c'est que vous avez vu à l'inauguration, il y avait le ministre de la Santé publique, Prévention et Hygiène. Hygiène et prévention. Et à la clôture, vous avez vu le ministre de l'enseignement supérieur universitaire. Mais surtout, entre les deux, vous avez vu à la dernière session le conseil spécial du président de la République en couverture santé universelle. Et la personne qui a clôturé nos travaux, c'est le conseil spécial du président de la République. C'est-à-dire que nous allons leur adresser nos recommandations. Mais il y a déjà deux choses. Nous avons voulu savoir où on en est avec la couverture santé universelle qui va certainement apporter beaucoup de solutions au problème des soins de santé, de l'accessibilité, surtout pour les pauvres. Mais nous avons eu aussi l'intervention du DG de la Caisse nationale de sécurité sociale qui a montré comment les médecins pouvaient se protéger, ou d'autres professionnels de santé, bien sûr, pouvaient avoir leur protection sociale. Donc il y a un régime qui existe. Mais à la fin, il y a eu quand même le conseiller aussi du président qui est venu parler et qui nous a montré que le président avait une vision. Cette vision du développement de 145 territoires, nous sommes partie prenante. On est prêt à former du personnel de santé dans tous ces territoires-là. Alors la grande famille de l'intervieweur Procédé, comme toujours, on a toujours été à la quête de l'information, de la vraie information. Vous savez, chez l'intervieweur Procédé, c'est la source de l'information vraie et vérifiée. Vous-même, vous avez pris connaissance de ce qui a été comme activité dans cette salle de l'hôtel Sultani River. Vous avez pu découvrir différentes personnalités que vous connaissez de loin, que vous ne les avez jamais entendues parler, mais à travers ces microphones qui vous a toujours servi de temps en autre, vous avez quand même pris connaissance de leur savoir-faire, mais aussi de leur savoir-dire. Je ne sais pas si ça s'est dit comme ça. Alors, pour vous qui aimez nous suivre sans cesse, veuillez donc vous abonner sur l'intervieweur.cd, sur Facebook, l'intervieweur.cd, sur Twitter, @intervieweur.cd, sur YouTube, l'intervieweur TV, sur Instagram, l'intervieweur.cd, et enfin sur TikTok. Bon, on a un peu migré, vous savez, avec la numérisation, on essaie un peu de faire la part des choses. Sur TikTok également, c'est l'intervieweur.cd. Sinon, demeurer en beauté. Moi, l'intervieweur que vous connaissez depuis toujours, je vous aime beaucoup. Bye bye.